Le début de ce dernier match du troisième tour de la qualification à la Coupe du Monde dans la zone Afrique. Ce match aller entre le Ghana et l'Égypte dans le Baba Yara Stadium de Koumassi avec une première occasion pour l'équipe du Ghana sur le coup d'envoi. Énorme opportunité pour Asamoah Gyan, l'ancien attaquant du Stade Rennais, le capitaine des Black Stars. Ça ne passe pas, mais ça donne le ton. Une rencontre extrêmement attendue. Le Ghana est la meilleure équipe africaine sur les deux dernières Coupes du Monde. On parle beaucoup du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, d'autres nations, de l'Algérie en ce moment. Mais c'est bien le Ghana, la meilleure formation africaine en Coupe du Monde. 8e de finaliste en 2006, quart de finaliste en 2010. Et on l'avait vécu, elle valait une demi-finale. Cet échec terrible contre l'Uruguay. Personne ne l'a oublié, ce match en Afrique du Sud. L'équipe du Ghana qui s'était qualifiée sur les deux dernières éditions pour ses deux premières Coupes du Monde. Il n'y en avait jamais eu avant. L'Égypte de son côté a participé à 2 phases finales de Coupe du Monde seulement, alors que c'est un géant du continent, le plus titré pour ce qui est de la CAN. Coupe du Monde 1934, c'est très ancien. Coupe du Monde 1990 en Italie, c'est la dernière apparition des Égyptiens. Et il y a un certain nombre de joueurs pour qui c'est vraiment la dernière chance d'y aller. C'est une double confrontation sûrement exceptionnelle. D'ailleurs, c'est parti avec une première occasion pour Asamoah Gyan et une deuxième pour Abdulmajid Waris sur cette balle derrière. Très peu inspiré de la défense égyptienne. Ah, c'est parti sur les chapeaux de roue avec cette tête en retrait d'Ahmed Fati, qui est pourtant un joueur d'expérience. Énorme ambiance, il y a 40 000 personnes dans ce Baba Yara Stadium de Koumassi pour essayer de pousser le Ghana vers une 3e phase finale de Coupe du Monde consécutive. Malgré le fait de jouer le match retour à l'extérieur, beaucoup placent le Ghana comme le favori, mais l'Égypte a été impressionnante ces derniers temps. On a parlé beaucoup des autres matchs, mais celui-là est peut-être celui qui sera le plus disputé, un des plus excitants vraiment. Ah, les supporters égyptiens présents pour ce match. Il y a déjà 2 grosses situations de but en faveur du Ghana, alors qu'on joue depuis même pas 3 minutes. Je vous en donne la composition des équipes pour l'équipe du Ghana. Fatau Daouda dans le but, le gardien de l'équipe sud-africaine des Orlando Pirates. Défense à 4 à gauche, Daniel Oparé du Standard Liège. À droite, Samuel Inkoum qui est passé furtivement la saison dernière par Bastia. Charnière centrale, Jerry Akaminko et Rachid Soumaïla. Devant la défense, 2 hommes de très grande expérience, Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan, et Michael Essien, le joueur de Chelsea. Plus haut à gauche, Kwadwo Asamoah, le joueur de la Juventus Turin, et à droite, André Ayou de l'Olympique de Marseille. Et puis en pointe, Abdulmajid Waris et le capitaine Asamoah Gyan. Ballon d'attaque pour l'Égypte, le premier avec une remise ratée. L'intervention d'André Ayou. Ballon pour Essien. Et le Ghana qui se relance. Avec un long ballon, bien repoussé de la tête. Côté égyptien, on va évoluer avec Chérif Ekrami dans le but, défense à 4. Ahmed Chelik Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite. Charnière centrale, Mohamed Naguib et le capitaine Wael Goma. Attention à Gyan pour l'ouverture du score. Même pas le temps de donner le nom des joueurs qui participent à ce match. L'ouverture du score rapide pour le Ghana. Le but du capitaine des Black Stars, Asamoah Gyan. Superbe entame du Ghana qui a mis 2 fois la pression avant ce but et qui a réussi à se procurer 2 occasions. Et c'est le 3e ballon qui est le bon. Gyan qui s'emmène le ballon, défense égyptienne, dépasser la puissance ensuite qui fait la différence. Et qu'est-ce qu'il croise bien sa frappe. Voilà, il devance parfaitement
les joueurs égyptiens. Ils s'appliquent bien et Asamoah Gyan permet au Ghana de mener très vite 1-0. Début de match catastrophique de l'Égypte, qui n'est quasiment pas sorti de sa moitié de terrain. Et le Ghana rapidement récompensé, ça va renforcer encore l'ambiance dans ce stade. Un Ghana qui a déclaré vouloir se qualifier pour la Coupe du Monde sur un match, celui-là. Certes, il y aura un match retour difficile, mais ils veulent faire un très gros résultat, avoir plusieurs buts d'avance avant d'aller en Égypte pour le match retour et donc quasiment obtenir leur qualification dès ce match aller, ce qui serait assez fantastique. Évidemment, le match va être encore très long et l'Égypte peut réagir et marquer au moins un but à l'extérieur, ce qui ferait une grosse différence. Alors je finis de vous donner la composition de l'Égypte que j'étais en train de vous donner. Krami dans le but, la défense, Kenaoui à gauche, Ahmed Fati à droite, Goma et Nagib en charnière centrale, devant El Neni et Ossam Ghali en compagnie de la plaque tournante Ansam Achour. Plus haut, Walid Soliman et le magicien Mohamed Aboutreika, et puis Mohamed Salah pour compléter cette équipe, la petite merveille du FC Bâle que vous avez sûrement vu depuis la saison dernière avec l'équipe suisse. Et l'Égypte qui va essayer de ralentir le jeu, le rythme du match. C'est tout à fait leur style et tout à fait ce dont ils ont besoin. Le Ghana ne va pas s'arrêter là, ils vont vouloir insister, ils sentent qu'ils ont l'ascendant depuis le début. La belle passe volée, non elle est un peu courte de Michael Essien. Ahmed Fati dépassé par Waris. Ahmed Fati qui s'est bien repris. La petite remise d'Ossam Ghali. Soliman, ce sera trop long. Le très long centre sur la tête de Goma, c'est directement sur Asamoah Gyan qui contrôle mal. On sent des Black Stars pousser vers l'avant et l'envie de faire très vite une énorme différence. Pour l'instant ce 1-0 est parfait. Aboutreika avec Salah, Ghali. Ahmed Fati qui monte sur le côté. Centre tendu. Et ballon récupéré par Fataou Daouda. Un joueur qui joue très peu avec les Orlando Pirates. Vous qui suivez peut-être les performances des Orlando Pirates sur les antennes Groupe Canal dans la Ligue des champions africaine. C'est Senzo Meyiwa le titulaire et Fataou Daouda qui est titulaire aujourd'hui avec sa sélection nationale. Ne joue pas trop au club ces derniers temps. Mais c'est le choix de James Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana. Bon pressing, bonne récupération de balle pour le Ghana. Mais une mauvaise passe. Ça prendra le temps qu'il faut, qui sera nécessaire pour l'Égypte. Mais ils vont s'évertuer à ralentir le rythme autant qu'ils le peuvent et seulement accélérer lorsqu'ils sont dans les 20 derniers mètres.
Sinon, ils vont essayer de complètement casser le rythme, mais pour l'instant, c'est difficile. Face à une très très forte équipe du Ghana, l'Égypte n'arrive à rien. On s'attendait peut-être à un début de match un peu plus serré, pas un but si rapide. Et les deux équipes qui s'observent un peu, mais le Ghana a décidé de prendre les devants. Et c'est peut-être ce qui est nécessaire pour aller à la Coupe du Monde. Ahmed Fati. Ahmed Salah essaye de combiner avec une remise d'Aboutreka, c'est raté. Encore une possibilité dans l'axe. Oui, le retour nécessaire de Samuel Nkoum qui se replie de justesse. Bonne première attaque posée des Égyptiens. Et il y aura une deuxième chance. Ballon contré par André Ayou, de retour en sélection avec son frère Jordan. Les deux Marseillais sont bien là, même si Jordan est sur le banc. La folle entame du Ghana semble un petit peu calmée maintenant. Et l'Égypte arrive à garder le ballon un peu plus longtemps dans la moitié de terrain adverse. Et sur 1-0, c'est évidemment idéal pour une équipe du Ghana qui est la deuxième meilleure du continent sur les résultats récents, 24e du classement FIFA. L'Égypte, elle, n'est que 50e du classement FIFA et 8e du classement africain, elle qui a eu l'habitude d'être devant. Mais sa non-participation aux deux dernières CAN lui a fait très mal. Et personne d'ailleurs ne la voyait se relever ainsi et aussi vite et avoir autant de chances de participer à la Coupe du Monde. Mohamed Salah qui tente une belle percée. Il est repris. André Ayou est venu jouer un petit peu sur le côté gauche qu'il connaît bien avec Kwadwo Asamoah. Ayou. Tariessien, Ayou. Kwadwo Asamoah essaye d'accélérer le 1-2, mais il a récupéré la balle. Attention à son pied gauche. Et il frappe très fort Kwadwo Asamoah. Énorme occasion et c'est sauvé par Chérif Ekrami, le gardien de l'Égypte. Très bonne occasion pour le joueur de la Juventus Turin. Quand il arrive à s'infiltrer de la sorte, il est toujours très dangereux. Et beaucoup de travail pour le gardien de l'Égypte. Bousculade sur André Ayou. Au centre vers Asamoah Gyan. Il était en position de hors-jeu. Il paraissait bien seul quand même. Le sélectionneur américain de l'Égypte, Bob Bradley, qui a décidé de s'appuyer sur une aussi la célèbre équipe égyptienne, le National du Caire, et ses
8 joueurs de ce même club titulaires aujourd'hui en sélection, avec 2 joueurs du FC Bâle, Mohamed Salah devant et Mohamed El Neni au milieu. Et puis le célèbre Sam Ghali qui avait joué en son temps à Tottenham, qui joue maintenant en Belgique à Liers. Et souvent quand même un mélange un peu supérieur, même si Al-Ahly est toujours extrêmement représenté. Mais là ça fait 8 joueurs. Ce n'est pas un choix innocent. Regardez une ossature de joueurs qui se connaissent, et notamment le gardien et les 4 défenseurs, et ça ne les empêche pas de faire des bêtises, d'avoir encaissé un but et de commettre des fautes. Inkoum. Jan. La touche sera ghanéenne. Aperçu le sélectionneur du Ghana. Le centre des siens, la reprise de la tête. Oh, quelle parade de Chérif Ekrami sur sa ligne. Encore une occasion énorme pour le Ghana qui étouffe complètement la défense égyptienne et qui prend le dessus un peu dans tous les domaines. Là, c'était dans le domaine aérien. C'est très impressionnant. On va voir sur ce centre de Michael Essien la reprise de la tête d'Abdulmajid Waris, l'attaquant du Spartak Moscou. Magnifique intervention d'Ekrami qui était plus que nécessaire. De Wael Goma, le défenseur et capitaine qui fait partie de cette génération égyptienne appelée à éventuellement disputer une Coupe du Monde pour la première fois, et c'est la dernière chance surtout pour ces joueurs-là. Attention à ce centre, ça ne donne rien. La génération des Wael Goma, Mohamed Aboutrika qui ont tout gagné, notamment la CAN à 3 reprises en 2006, 2008 et 2010. Beaucoup disaient d'ailleurs que pour ces joueurs-là, la dernière chance, c'était la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud. Et on se souvient de la terrible élimination de l'Égypte lors du match unique face à l'Algérie, joué sur terrain neutre au Soudan. C'était à l'automne 2009. Les deux équipes, Algérie et Égypte, avaient terminé à égalité totale dans leur groupe. Et le règlement prévoyait un match de barrage. Mais alors pour le coup on parle de barrage à cette occasion là des matchs africains, mais c'était un vrai barrage, un barrage sur un match sur terrain neutre. Il y a eu un tirage au sort pour le choix du pays. L'Égypte avait remporté le tirage au sort et donc avait remporté le pays qu'elle avait choisi pour terrain neutre, c'est-à-dire le Soudan voisin. Et ça n'avait pas empêché l'Algérie de s'imposer 1-0, un match mythique dans l'histoire du football, dans l'histoire de la Coupe du Monde, même si ce n'était pas un match de phase finale. Et donc tout le monde se disait à l'époque pour l'Égypte, ça y est, c'est terminé. Ils n'iront pas, les joueurs de cette génération, Goma, Boutreika et quelques autres, en Coupe du Monde. Et les voici de nouveau présents 4 ans après. Après 2 échecs pour participer ensuite aux CAN 2012 et 2013. C'était assez incroyable ces échecs consécutifs, et ils se sont complètement relevés pour gagner les 6 matchs de leur groupe de qualification pour arriver à ces barrages. Dans leur poule, ils ont été très très forts. Alors certains diront qu'ils n'avaient pas le tirage au sort le plus difficile. C'est vrai, mais enfin il fallait quand même gagner les matchs. 6 victoires, 2 fois contre la Guinée, 2 fois contre le Mozambique et 2 victoires également contre le Zimbabwe. 18 points, c'est la seule équipe à avoir fait ça.
Évidemment, contre le Ghana, le niveau monte nettement. Un Ghana qui lui a terminé en tête de sa poule devant la Zambie, le Lesotho et le Soudan. Le Ghana a gagné 5 matchs sur 6, donc c'est également un parcours formidable. Il n'y a eu donc qu'une seule défaite, c'était en Zambie, le concurrent principal du Ghana dans le groupe. Les Ghanéens qui, pour se hisser à ce troisième tour, à ce match de barrage, on avait quand même la pression sur le dernier match de poule, puisqu'il leur fallait ne pas perdre à la maison contre la Zambie. Ils avaient fait le travail en gagnant 2-1 pour bien participer à ces barrages. Le corner frappé par Souley Ali Muntari. Un ballon sortant mais pas assez levé, bien dégagé de la tête. André Ayew qui va au combat de la tête contre Goma. C'est un exercice difficile. La récupération, il n'y a pas de hors-jeu pour Michael Essien. Essien dans la surface, Essien le crochet. Superbe travail de Michael Essien. Il en fait beaucoup et ça termine quand même au fond des filets. Beaucoup de réussite pour le Ghana sur ce deuxième but. Car après une percée fantastique de Michael Essien, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a beaucoup hésité. Chérif Ekrami était venu les gêner et pourtant, après un contre favorable, le ballon termine au fond des filets pour le 2-0 du Ghana, alors qu'on n'a pas bouclé encore la première demi-heure du match. André Ayew qui initie ce travail, il lance bien Essien. Et le joueur de Chelsea s'y fait une série de dribbles assez incroyable qu'on ne lui connaît pas forcément. Et c'est un but contre son camp de Wael Goma. C'est terrible, ça tombe sur un des piliers de l'équipe, même s'il est en fin de carrière. Wael Goma, il a sauvé tant de situations dans sa longue et prestigieuse carrière. Et là, c'est lui qui pousse le ballon dans son propre but. Mais pouvait-il faire autrement? Ah, le coup dur pour le colosse égyptien. Et le début de match absolument rêvé pour le Ghana, qui est en train de se montrer beaucoup plus fort. Et alors qu'évidemment il y a des joueurs qui se sont fait mal, là tout le monde s'est jeté pour défendre. Mais le but est bien validé, ça fait 2-0. Ah, Samoa Gyan est hors jeu, mais pas Essien qui surgit. Avec là, le premier crochet est passant, mais là, il en fait vraiment beaucoup. Il veut dribbler le gardien en se ramenant le ballon. Et Goma qui essaye de revenir pour sauver son équipe, alors que juste avant, Sam Gali n'avait pas réussi à le faire. Oh, il contre ce ballon en dernier, ça va être un but contre son camp, c'est certain. Et quelle fête pour les Ghanéens qui, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment le reprocher à ses supporters, doivent se voir au Brésil. Et il ne faut pas paniquer pour les Égyptiens. Ils ont une première demi-heure très très compliquée. Mais il leur suffit par exemple de mettre un but. Et ça changerait beaucoup de choses. Perdre le match 2-0 ou 2-1. Ça changerait absolument tout dans la perspective du match retour. Le Ghana est encore loin d'être tranquille. C'est vrai que s'ils arrivaient à conserver ce score, les Ghanéens à 2-0, ça serait vraiment très bien avant d'aller en Égypte. D'ailleurs, un match retour qui doit se jouer normalement au stade du 30 juin au Caire. On ne joue plus depuis longtemps. Vous connaissez la situation très compliquée socialement, politiquement en Égypte. Les matchs des clubs en Coupe africaine se jouent souvent à huis clos. On ne joue plus au Caire.
Et le Ghana a un petit peu peur d'ailleurs d'aller au Caire et a dit qu'il préférait jouer ailleurs. On joue notamment dans la station d'El Gouna ces derniers temps pour les matchs de club, et c'est là où le Ghana aurait pu jouer. Le Ghana a fait la demande à la FIFA, il n'a pas encore été pris de décision définitive. L'Égypte a assuré à la FIFA et aux Ghanéens que tout se passerait bien, qu'il n'y aurait aucun problème, que toutes les mesures de sécurité étaient prises pour la tenue de ce match retour au Caire. Match retour qui aura lieu le 19 novembre. En tout cas, le retour en sélection d'André Ayou et de Michael Essien porte ses fruits. On n'avait pas beaucoup vu ces dernières années Souley Ali Muntari en sélection, il n'était pas toujours là. Il sort d'un doublé avec l'AC Milan, même si c'était une défaite lors de la défaite 3-2 sur la pelouse de la Juventus Turin. Il est en forme lui aussi, il l'a montré. Finalement, le côté le plus incertain de l'équipe ghanéenne, c'est sa défense, où il y a beaucoup d'absents. Mais comme les Black Stars jouent très haut, on n'a pas l'occasion de voir la défense mise à rude épreuve. Car il y a des absents importants. John Boy, le joueur du Stade Rennais, est blessé. Jonathan Mensah n'est pas là, tout comme Mohamed Rabiou. Et dans le secteur défensif, bon, c'est un joueur de côté qui peut jouer haut d'ailleurs, mais Harrison Afoul, le joueur de l'Espérance sportive de Tunis, lui, est suspendu. Donc il y avait beaucoup moins de choix pour les postes de latéraux ou dans la charnière centrale pour le sélectionneur ghanéen. Et puis un joueur, pour l'instant on a l'impression qu'il ne manque pas, mais dans le secteur offensif, qui peut faire des différences énormes. On a annoncé le retour de Kevin Prince Boateng, le joueur de Schalke 04, de Schalke Nulfir. Eh bien, il est malheureusement blessé. La frappe égyptienne, frappe dévissée de Mohamed Aboutrika, qui ne s'avère pas dangereuse. Avec Kevin Prince Boateng, qui après 2 ans d'absence en sélection doit faire son retour. C'est le parfum de la Coupe du Monde sûrement. Lui qui avait dit après la Coupe du Monde mettre un terme à sa carrière internationale alors qu'il est très jeune et se consacrer à son club, à l'époque l'AC Milan. Tout le monde a pensé, il ne faut peut-être pas exagérer quand même, ce n'est pas un joueur de 34 ans qui a tout donné à sa sélection et qui a bien le droit, après avoir tout vécu, d'arrêter et de continuer uniquement en club. C'est un joueur évidemment de grand talent et l'un des meilleurs talents de cette équipe ghanéenne. Et là, il est de retour, si le Ghana se qualifie, on a des chances de le voir à la Coupe du Monde. Il est espéré pour le match retour dans un mois. Mais malheureusement pour le public ghanéen, il ne le retrouve pas. Pour ce match, elle est blessée alors qu'il comptait bien être là. Et un coup de pied arrêté, ça peut peut-être aider l'Égypte à revenir. Ça n'est pas cadré, cette remise directe. La bonne sortie de Fataou Daouda, qui avec le peu de temps de jeu qu'il a ces derniers temps, je vous le disais, va pas prendre beaucoup de risques. Et là, sur ce genre d'intervention, c'est tout à fait ce dont sa défense a besoin. Inkoum. André Ayou va jouer derrière avec Rachid Soumaïla. Inkoum. Pour le Ghana, qui aura fait une première demi-heure, on ne va pas dire de rêve, mais presque, sans avoir subi d'occasion, en s'en étant soi-même procuré plusieurs et surtout en ayant réussi à en convertir 2 en but. Allez, coup de sifflet de l'arbitre marocain Bouchaïb El Arach.
On va remettre Fati et son bandage après le coup reçu tout à l'heure. Il est revenu sur le terrain. Celui qui arpente le couloir droit de sa sélection depuis de nombreuses années. Et Bob Bradley, comme ses joueurs, a dû prendre un mauvais coup sur la tête. Ne s'attendait sûrement pas à ça. Il a bien redonné confiance à cette formation égyptienne qui en manquait. Tout lui avait réussi pendant plusieurs années, puis d'un seul coup plus rien, avec des défaites incroyables, y compris à domicile. Et Bob Bradley est arrivé en 2011 avec la mission de relancer l'Égypte, de la mettre dans les bonnes conditions pour essayer d'accéder à la Coupe du Monde et aux phases finales des Cannes, raté pour 2013. Pour la prochaine, on ne connaît même pas encore le tirage au sort, mais il sera demandé à l'Égypte de se qualifier absolument pour la Cannes 2015, que vous suivrez bien sûr sur les antennes du groupe Canal. On suivra le parcours de l'Égypte avec intérêt, mais avant cela, donc, accéder à la Coupe du Monde. Ça s'annonce, on va pas dire plus compliqué que prévu, parce qu'on savait que ce serait compliqué contre le Ghana, mais même très difficile. Voilà, maintenant, il faut absolument marquer au moins un but à l'extérieur. Ballon récupéré par Aboutrika. La bonne passe pour Mohamed Salah. La frappe sans conviction de l'attaquant du FC Bâle. Côté droit, la montée de Samuel Nkoum. Et le centre contré pour Nkoum. Bob Bradley qui a l'expérience de la Coupe du Monde puisqu'il était le sélectionneur des États-Unis lors de la phase finale de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il avait d'ailleurs à cette occasion affronté le Ghana en Coupe du Monde. C'était un 8e de finale. Tout le monde se souvient du quart entre le Ghana et l'Uruguay, mais en 8e il y avait eu un Ghana-États-Unis. Bob Bradley était sur le banc américain et c'est le Ghana qui avait donc gagné 2-1 après prolongation. Il y a eu un contact et un coup franc intéressant pour l'Égypte. Ça peut permettre de se relancer. Et Wael Goma va monter. Alors souvent dans ce type de match, quand il y a un joueur connu, un grand joueur d'une équipe qui marque contre son camp, il y a des chances qu'il marque pour son équipe maintenant. En tout cas, c'est un habitué des buts de la tête. Wael Goma. Et c'est Mohamed Aboutrika qui va frapper, l'un des plus grands joueurs africains de ces 10 dernières années. Il frappe fort la tête au deuxième poteau. Oh que c'était bien frappé. Et la reprise de la tête ratée, quel dommage pour l'Égypte. Voilà une véritable occasion. La tête de Mohamed Naguib, montée de la défense. Finalement ce n'était pas pour Goma, mais pour Naguib au deuxième poteau. Bon, Daouda aurait été battu si la tête avait été cadrée à bout portant. Et ça n'est pas le cas. Quelle occasion. Voilà pourquoi le Ghana est encore très loin du Brésil. L'Égypte qui parfois obtient des résultats au long cours. On ne la voit pas venir et puis elle revient. C'était Soliman qui était bien lancé avec une déviation. Il y a du mieux pour l'Égypte. Achour, on n'a pas encore beaucoup vu au milieu du terrain. Il n'a pas pu s'exprimer. Bien bloqué par les Ghanéens. C'est une bonne idée de leur part parce que c'est la plaque tournante, le maître à jouer de son club à Al-Ahly et de la sélection. Rassam Achour, le numéro 13 égyptien. Et pour l'instant, Muntari et Essien s'occupent bien de lui.
Souley Muntari, bousculé par Walid Soliman. Ouais, la puissance encore qui fait très très mal. Il y a beaucoup plus de puissance, on le savait avant le match. Beaucoup plus de la part des Ghanéens. C'est une de leurs marques de fabrique. Et dans ce domaine, ils font très très mal à l'Égypte. Ça provoque un carton jaune pour Hassam Ghali. Mais que pouvait-il faire face à Samoa Gyan? Hassam Ghali, que vous connaissez sûrement si vous suivez le football européen, les années 2000 au Feyenoord Rotterdam, à Tottenham donc, pendant quelques saisons, même s'il n'a pas beaucoup joué. Il était rentré dans son club de Al Ahly, le club qu'il avait formé, le célèbre club égyptien, avant de repartir cette année à Lierse en Belgique. Hassam Ghali. Coup franc extrêmement bien placé pour le Ghana. Alors, vu comme ils sont partis, pourquoi pas marquer un troisième but avant la mi-temps. Avec ce ballon enroulé, et c'est contré. Avec les siens du droit, il y avait la solution Muntari du gauche. C'est le milieu de terrain historique du Ghana avec, il y a quelques années maintenant, Stéphane Appiah, tous les trois. Avec un Muntari beaucoup plus jeune, là ça faisait quelque chose de terrible pour les adversaires. C'était l'équipe qui avait réussi à se qualifier pour sa première Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2006, qui jouait avec ce milieu de terrain effrayant, Muntari, Essien et Stéphane Appiah. Salah, Mohamed Salah, qui va subir une obstruction. Voilà en action enfin le brillant attaquant du FC Bâle. Et vous vous souvenez sûrement de lui comme d'un buteur si vous suivez tous les matchs des équipes moins cotées en Ligue des Champions. Eh bien le FC Bâle a gagné à la première journée sur la pelouse de Chelsea 2-1 et Mohamed Salah a été très fort et il a été l'un des buteurs. Il avait réussi à marquer l'un des buts du FC Bâle à Stamford Bridge. Et là il a bien provoqué, ça fait carton jaune pour Rachid Soumaïla. Aboutrika, encore pas mal frappé. Oh, ça aurait pu faire aussi un but contre leur camp pour les Ghanéens et pour Daniel Oparé, le défenseur du Standard Liège, qui estime avoir été bousculé ou maillot tiré. Donc il aurait dû selon lui obtenir un coup franc. Ce n'est pas le cas, il y a bien corner que va frapper Walid Soliman. Ah, il est mal tiré. Un coup de pied arrêté gâché, ce n'est pas dans la tradition égyptienne. Touche d'Ahmed Fati, remise de Hassam Ghali. Fati avec Soliman. Ahmed Fati. Inkoum. Accélération d'Inkoum, une bonne passe avec une nouvelle frappe, cette fois-ci plus aisé à capter ce ballon pour Chérif Ekrami. Le tir a écrasé de Waris. C'est encore un bon mouvement, il n'y avait pas de hors-jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre. Parce que c'est difficile à juger. Telle action, il désigne pas le point de pénalty quand même là-dessus. Ah, il y a contact, il y a contact avec Rachid Soumaïla. Et oui, il va bien accorder un pénalty à l'Égypte. C'est bien pénalty pour l'Égypte sur ce contact. Alors il en arrive plein des contacts de la sorte, mais là avec cette bousculade dans le dos, ça fait pénalty pour l'Égypte. Ah, Mohamed Salah était bien placé. Ah, ça peut valoir cher. À 5 minutes de la mi-temps, vous voyez comment le match peut changer. Il y a bien pénalty
Sur le premier coup de sifflet, on n'avait pas forcément l'impression qu'il pouvait siffler dans l'autre sens. Mais il avait bien vu, et c'est vrai qu'il y a un mouvement qui peut faire penser que le pénalty est une bonne décision. Et c'est Mohamed Aboutrika. Il en a mis des tonnes, Aboutrika, pour permettre à sa sélection ou à son club de gagner des titres. Et le voici avec une grosse responsabilité. Relancer l'Égypte. Et il réussit, c'est parfaitement frappé. Contre-pied idéal sur Fatau Daouda. Mohamed Aboutrika relance l'Égypte. Le Ghana ne mène plus que 2-1. Pour ceux qui suivent ce match et qui connaîtraient un petit peu moins bien les joueurs qui n'évoluent qu'en Afrique et qui n'en sont jamais sortis, je peux vous assurer que Mohamed Aboutrika est un des plus grands joueurs africains en activité, même s'il semble en fin de carrière et qu'il est un peu moins influent, un petit peu moins fort qu'il ne l'a été. Mais c'est un des plus grands joueurs africains. Il mérite de figurer dans les livres d'histoire. C'est un joueur exceptionnel. Et là, il a eu le sang-froid qu'on lui connaît. Là, encore une passe de l'extérieur du pied. La remise de la poitrine avec une nouvelle remise dans la surface. C'est bien joué. Le crochet avec le centre. C'est pas très bien dégagé. Cette fois-ci, ça l'est. Et voyez comment le match change. L'Égypte est en train de revenir. On a un superbe match. Ce n'est que le match aller. Ça promet pour le retour. L'Égypte qui d'un seul coup joue plus haut avec El Neni. Aboutrika qui a pris les choses en main. Kenaoui derrière. Avec cette remise, le 1-2 qui fonctionne. Naguib qui est repris de justesse par Kwadwo Asamoah. Oh, le Ghana là, a pris un petit coup sur la tête parce qu'ils étaient bien. On peut pas dire qu'ils se sont vus trop beaux, hein. Bon, l'Égypte a logiquement refait surface après la demi-heure de jeu. Le Ghana ne pouvait peut-être pas tenir le ballon si haut aussi longtemps. Et les Égyptiens en ont profité. Ils sont d'un réalisme assez effrayant pour les adversaires. C'est vrai que sans se procurer beaucoup d'occasions. Et ils réussissent à marquer. Et c'est un bien meilleur résultat. À 2-0, l'Égypte devait gagner 3-0 au retour pour se qualifier. À 2-1, il ne suffit plus de gagner que 1-0 au match retour. Si on en reste là, on a l'impression que le score final ne sera pas 2-1. Nouveau coup franc pour le Ghana. Muntari, la reprise de la tête. Et le troisième but du Ghana. Aïssa Ntson pas laissé compter après le pénalty encaissé. Et 2 minutes après, ils réussissent à reprendre 2 buts d'avance. 3-1 juste avant la mi-temps. Et la défense égyptienne encore coupable, qui avait réussi à se relancer. C'est terrible pour l'Égypte. Le pénalty leur permettait de retrouver beaucoup de confiance. Et sur ce coup franc, la reprise de la tête de Jerry Akaminko qui est monté de la défense. C'est vrai qu'il est bien frappé, mais quand même au marquage, ce n'est pas idéal. Superbe patte gauche de Souley Ali Muntari, on la connaît par cœur. Et il y a 2 joueurs qui se jettent, Akaminko et Waris. Ça fait 3-1. Alors c'est vrai que pour l'Égypte, c'est mieux de perdre 3-1 que 2-0. C'est le même écart, mais une victoire 2-0 au retour permet de se qualifier. Mais on est loin de tout ça. Incroyable d'avoir cédé encore. Ils sont prévenus, les Égyptiens. Et au marquage, on les a connus quand même plus sérieux que ça. Faute et coup franc. Alors qu'on va entrer dans les arrêts de jeu de la première période, absolument passionnante, on ne l'a pas vu passer. Aboutrika qui joue très vite vers Mohamed Salah. Donc on n'a pas énormément vu Mohamed Salah, mais il a eu le mérite d'avoir obtenu le pénalty.
Match hyper offensif. Ah, c'est assez incroyable dans un match aller. Et au niveau du score, ça ressemble un petit peu au match que l'on a vu entre le Burkina Faso et l'Algérie, où il y a eu un score final de 3-2 pour le Burkina Faso. Kenaoui avec Salah qui est revenu plus bas, le changement de côté. L'Égypte qui va essayer de se procurer une occasion supplémentaire. Le but est bien attribué à Waris. Ils sont deux à avoir touché le ballon de la tête, à se jeter. C'est pas Kaminko, mais c'est Abdelmajid Waris, l'attaquant du Spartak Moscou, qui est annoncé le buteur pour la troisième réalisation ghanéenne. Aboutrika à qui on laisse tous les ballons pour organiser le jeu, même s'il doit repartir de plus bas. Agib, Fati, il vient s'immiscer fréquemment dans le jeu. Au cœur du jeu alors qu'il est plutôt sur le côté normalement. El Neni, coéquipier de Salah au FC Bâle. Fati, Aboutrika. Il reste 1 minute seulement dans les 3 de temps additionnel prévus. Ouais, c'est sortir le ballon qui est arrivé pour le Ghana a priori. On va en rester là à la mi-temps. Il ne faut pas se dépêcher. Fata Oudaouda a fait le signe de la montre et a posé son ballon tranquillement. Tête de Fati. Attention à cette nouvelle ouverture vers André Ayou. Ayou a essayé de passer le long de la ligne de fond face à Wael Goma. Et c'était la dernière chance pour le joueur marseillais de se procurer peut-être une occasion. La mi-temps. Et elle n'a pas déçu cette première période. Le Ghana mène 3-1. A pris une belle option, mais l'Égypte a réussi le minimum, au moins marquer un but à l'extérieur. Et vu tout ce qui s'est passé dans cette première période, on imagine que le score ne va pas en rester là au cours de la seconde période. Retour au Ghana pour la suite de Ghana-Égypte. Ça va débuter dans un instant cette seconde période très attendue après le 3-1 de la première période. Le début de la seconde période de ce match qui était très attendu et qui n'a pas déçu. 3-1 pour le Ghana. Le chemin vers le Brésil est encore long à la maison. Et c'est ce but qui permet à l'Égypte d'avoir de l'espoir. Des Égyptiens revenus sur le terrain après seulement une dizaine de minutes de mi-temps. Ils sont revenus très tôt sur le terrain. Les Ghanéens sont revenus un petit peu plus tard dans le temps normal qui leur était imparti. Des Égyptiens qui avaient donc envie de débuter cette seconde période, de la jouer très vite et pourquoi pas essayer pour eux d'aller marquer un deuxième but. Ballon pour Kodwa Samoa vers Muntari. Le changement de côté vers Inkoum pour André Ayou, ce n'était pas précis, mais Samuel Inkoum surgit. Lui aussi, il a joué au FC Bâle, comme les deux Égyptiens qui sont en face, mais il n'y est plus, ils n'ont fait que se croiser. Waris contre Eric Fati. Et il y a eu un changement pour l'équipe d'Égypte avec la présence d'Ahmed Al-Mohammadi à la place de Rassam Achour.
Kwadwo Asamoah. Oh oui, il s'est fait faucher là, très nettement, le joueur de la Juventus Turin. Kwadwo Asamoah. Et bien sûr Souley Ali Muntari pour frapper le coup franc, la reprise de la tête, oh ça revient juste devant le but, il fallait dégager ce ballon, et Sien, ce n'est pas encore terminé, et il y aura un corner pour le Ghana qui met la pression dans le début de la seconde période comme dans le début de la première. Toujours Muntari pour frapper, coup de pied arrêté et frapper ce corner. Ça joue beaucoup d'écoute dans cette surface de réparation. Cette fois-ci, c'est contré. Ouais, du combat, c'est beaucoup plus nerveux que tout à l'heure, ouais, avec Wael Goma. Attention, ça chauffe, c'est pas le dernier pour aller dans les confrontations de ce genre, Wael Goma, mais ce n'est pas non plus le dernier pour aller parfois les provoquer et faire énerver les adversaires et les faire craquer parfois. Oh, et sauf que oui, effectivement, il y a du sang maintenant sur le visage d'André Ayew. Alors ça c'était pour le contact précédent avec Rassam Ghali. C'est sûrement ce contact là. Et puis ensuite les contacts ont continué, ça s'est énervé avec Wael Goma qui était dans le coup évidemment. Ayew, un deuxième changement puisque Ahmed Kenaoui, le latéral gauche, a cédé sa place à Mahmoud Abdelrazek. Deux changements pour Bob Bradley. André Ayew obligé de sortir, se faire soigner. El Mohammadi, c'est un joueur connu en Angleterre parce qu'il a joué à Sunderland, il est à Hull City maintenant. Ahmed El Mohammadi qui va pouvoir se placer sur le numéro 3, hein, sur le couloir droit, permettant à Ahmed Fati de confirmer son retour dans l'axe. Et puis le dernier entrant, Mahmoud Abdelrazek, remplace cette fois-ci côté gauche Kenaoui. Ballon sera pour les Égyptiens. Mahmoud Abdelrazek, surnommé Chikabala. Et Chikabala, c'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, hein, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Va remplacer Kenaoui un peu sur le côté gauche, mais beaucoup plus haut. Défense égyptienne remaniée et une attaque modifiée également. C'est plus la même tactique. Bob Bradley fait beaucoup de modifications dans son équipe. On va voir si ça va payer. La maîtrise est vraiment gagnée dans ce début de seconde période. Encore un espace pour André Ayew qui est revenu. Problème de saignement
est stoppé pour l'instant avec le pansement qu'il a sur le visage. Et il se bat bien, André Ayew, et toute sa technique. Ah, il a essayé de passer encore un adversaire en 1 contre 1, il va obtenir un nouveau coup franc. Muntari pour le coup franc. Oh, ça lobe écramé, mais ça lobe surtout tout le monde. Récupéré par Jerry Akaminko qui est monté de sa charnière centrale. Oh, avec ses gestes acrobatiques, la tête et le but. Le 4e but du Ghana. Asamoah Gyan qui va réussir à s'offrir un doublé. On le sentait venir depuis le retour du vestiaire. Le Ghana était très bien et réussit à marquer un 4e but. Performance de choix pour les Black Stars. Il y a le geste acrobatique de Souleymane Muntari qui est vraiment en confiance. Et ça retombe sur Asamoah Gyan qui s'impose dans la défense égyptienne. 4 buts à 1. Ah, c'est la fête à Koumassi qui accueille ce match et dans tout le Ghana sûrement, parce que là ils sont en train de faire très fort et ils sont en train surtout de faire exactement ce qu'ils avaient annoncé, vouloir penser à se qualifier dès le match aller, c'est-à-dire gagner le match le plus largement possible, jouer l'attaque. 4 buts à 1 désormais et on retrouve l'Égypte dans une situation très difficile et des Égyptiens obligés d'aller marquer au moins un 2e but s'ils veulent avoir un espoir pour le match retour. Parce que s'ils rentrent en Égypte avec un 4 buts à 1, il leur faudra gagner 3-0. Ça paraît quand même difficile. Un problème pour Cherif Ekrami, le gardien de but égyptien. Ça fera des arrêts de jeu en plus. On n'aurait pas pu imaginer une autre ambiance avec un tel résultat. On revoit le geste de Muntari qui presque une passe décisive. Une de plus pour le joueur de l'AC Milan. Et le retour de Muntari et Dessien qui sont titulaires tous les deux en même temps pour la première fois depuis plus de 2 ans. Ça fait son effet, hein, ça marche très bien. Et Asamoah Gyan avec son doublé porte son total de buts en sélection à 39. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection ghanéenne devant Abedi Pelé. Ça n'est pas rien. Ouais, il est obligé de sortir. Cherif Ekrami, coup dur supplémentaire pour l'Égypte. Ça, c'était pas prévu et ça va du coup être déjà le 3e et dernier changement effectué par Bob Bradley, obligé de changer son gardien. Alors Ekrami, c'est le gardien de Al Ahly, c'est le titulaire,
c'est clairement le meilleur gardien de la sélection. Et là, il est remplacé par Ahmed El Shenaoui. Qui n'a pas la même aura dans le but, même si là, Ekrami en avait déjà encaissé 4 sans faire un grand match. Il n'a pas la même expérience. Al-Mohammadi avec Shikabala. Il n'y aura plus de changement possible pour l'équipe d'Égypte. C'est assez dommage pour Bob Bradley. Oh, il a fait 2 changements très tôt. Après, c'est à lui de gérer. Et là, il y a la possibilité, bien sûr, qu'il y ait une blessure. C'est arrivé au gardien. Donc, pas d'autres joueurs de champ à faire entrer. Il y en a quelques-uns qui auraient pu être intéressants, comme Mohamed Nadji Gédo en attaque, l'un des bons buteurs de la sélection. Comme Ahmed Eid, très expérimenté. Également Rosny, l'ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, il y a de longues années de ça quand il était tout jeune. C'est un bon milieu de terrain. Ça faisait des solutions à utiliser dans la suite du match qui sont désormais indisponibles. Voilà, jolie accélération. Un Ghana très en confiance. Et dire que Kevin Prince Boateng, je vous le rappelle, est blessé, de faire son retour, n'est pas là. Ce sera un petit peu long. Et le ballon récupéré par l'Égypte qui souffre 1000 maux. Ah, on savait que ça serait plus dur pour les Égyptiens que dans les matchs de poule. Qu'il fallait oublier les 6 victoires obtenues. Mais personne ne s'imaginait à un Ghana qui marque autant. Il va falloir que cette belle confiance ne se transforme pas en excès pour le Ghana qui joue trop facile et que l'Égypte en profite, parce qu'ils sauront profiter, les Égyptiens, même en difficulté. Ils sauront, si le Ghana prête le flanc, donner le coup qui fait mal et marquer un but supplémentaire. Vous pouvez compter sur eux pour ça. Jolie passe. Ça, c'est une bonne idée, cette ouverture. C'est un tout petit peu trop long pour Mohamed El-Neni. Encore un joueur au sol. Ouais, tacle énergique de Jerry Akaminko. Il joue en Turquie, ce joueur. Il fait son retour dans l'équipe parce que normalement il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer. John Boy, Jonathan Mensah qui sont blessés, je vous le rappelle. Le pauvre Jerry Akaminko qui avait été titulaire lors du premier match de la dernière CAN en Afrique du Sud au mois de février. Vous avez suivi ça sur les antennes du groupe Canal et il était titulaire. Il était coupable dans ce match sur les buts encaissés par son équipe. Ça avait fait 2 partout contre la République démocratique du Congo. Et il avait été sorti de l'équipe. Il n'était plus titulaire ensuite et on ne l'avait plus trop vu en sélection. Il a fait son retour comme titulaire. Jerry Akaminko. Le ballon joué avec Salah. Essaye de passer entre deux. Bon retour de Muntari. Excellent match de Souley Muntari. Voilà, il y a un vrai mélange entre les jeunes Ghanéens qui avaient été champions du monde FIFA des moins de 20 ans il y a quelques années et les anciens de la sélection comme Muntari ou Essien. Un mélange qui fonctionne à merveille. Ça n'a pas toujours été le cas avant.
Ghana qui confirme sa supériorité contre l'Égypte, puisque au mois de janvier dernier, il y avait eu un match amical à Abu Dhabi, match de préparation à la CAN pour le Ghana, puisque l'Égypte ne la disputait pas, ne s'était pas qualifié. Le Ghana avait gagné ce match 3-0 avec des buts d'Aguiemang Badou, de Boaki et d'Asamoah Gyan déjà. Faute d'Al Mohammadi. Essien. On va passer l'heure de jeu, 4 buts à 1 toujours pour le Ghana. Il fait forte impression. Et sûrement la plus forte impression de toutes les équipes qui ont disputé ces barrages dans la zone Afrique. Il semble qu'en gagnant en Éthiopie 2-1, il y a eu un peu de sifflet. Ouais, Mohamed Salah. Il semble que le Nigeria, en ayant gagné 2-1 en Éthiopie au match aller, ait pris une très très belle option, soit proche de se qualifier. Que la Côte d'Ivoire, en gagnant 3 contre le Sénégal, ait fait un pas vers le Brésil, mais un pas seulement, parce qu'on ne sait jamais au match retour à Casablanca sur terrain neutre. Et puis alors là, les deux autres confrontations sont les plus attendues. L'Algérie qui a perdu 3-2 au Burkina Faso au match retour, bouillant à Blida extraordinaire. Et puis un Cameroun-Tunisie à Yaoundé très indécis, puisqu'il y a eu 0-0 au match aller. Vous avez sûrement suivi avec nous ces matchs. Et vous suivrez également les matchs retour évidemment. Asamoah Gyan. Asamoah Gyan encore. Il aurait voulu frapper, il n'a pas pu. Coup franc. Coup franc extrêmement bien placé. Avec plusieurs frappeurs potentiels. Wael Goma, habitué d'aller discuter avec les arbitres, va encore y aller. C'est vrai que c'est pas la faute la plus énorme du match, mais quand même Abou Trika revient mais la jambe en travers. Ah, il y a du monde. André Ayou, Asamoah Gyan. On peut penser à Muntari, à Essien. Et le mur n'est pas à distance. L'Égypte qui en perdant 4-1 aurait un infime espoir à 5-1. Ça serait quasiment impossible. On ne peut pas donner des termes définitifs. Le coup franc de Gyan est dans le mur. Et corner. Même à 5-1, on ne donnerait pas des termes définitifs, mais ce serait quand même difficile. Encore dans le paquet de joueurs, cette fois-ci les Égyptiens arrivent à se dégager. Possession de balle totalement ghanéenne. Et l'Égypte n'arrive pas à construire grand chose. Tant et si bien qu'on miserait plus volontiers sur un 5e but ghanéen que sur un 2e but égyptien. Asamoah Gyan, il est passé dans la surface, c'est contré. Muntari, Essien, la lourde frappe de Michael Essien directement dans les gants d'Ahmed El Shenaoui, le gardien remplaçant. Entré à la place, je vous le rappelle, il y a une dizaine de minutes, Dekrami blessé.
Salah. Il est contré. Oh, et faute. Coup franc pour l'Égypte. Voilà quelques bêtises que les Ghanéens doivent éviter de faire. Faute sur Walid Soliman. Et le coup franc intéressant, un coup de pied arrêté, peut sauver l'Égypte. Pas mal enroulé, la sortie de Daouda, la reprise est manquée, deuxième chance, ça passe à côté. Quelle occasion énorme pour l'Égypte de réduire l'écart et de rentrer au pays avec un résultat un peu moins défavorable. Ça passe à côté, mais voilà comment on peut vite s'installer une panique dans la surface de réparation. Une sortie du gardien, devancée par un défenseur, reprise d'El Mohammadi écrasée, et la deuxième chance qui n'est pas plus payante. La tentative de Mohamed Naguib. Ils en auront peut-être une ou deux autres comme cela, les Égyptiens, d'ici la fin du match. À la pulsion doit venir des joueurs en forme, des joueurs en confiance, comme les deux joueurs du FC Bâle. Je vous ai parlé de Mohamed Salah, le plus connu des deux, celui qui a marqué à Stamford Bridge en Ligue des Champions. 11 matchs cette saison pour Mohamed Salah avec son équipe du FC Bâle, un temps en championnat qu'en Ligue des Champions. L'autre, Mohamed El Neni, a joué 10 matchs également avec le club suisse. Ce sont des titulaires, ce sont des bons joueurs. On ne voit pas assez El Neni aujourd'hui. Numéro 17 de l'Égypte. Oparé qui est monté. Oparé. Un petit crochet pour faire jouer derrière. Asamoah, Kouado Asamoah. Beaucoup de technique. C'est pas la peine qu'il nous la montre. On la connaît par cœur. Et il a fait quelques gestes techniques en plus. Faute d'El Neni, le voici. L'homme dont je vous parlais. Tari s'est enroulé jusqu'à El Shenaoui. Évidemment pour James Kwesi Appiah, le sélectionneur ghanéen, c'est parfait parce qu'il continue à laisser la même équipe sur le terrain. Il a toutes ses possibilités de changement pour les 20 minutes restantes, alors que Bob Bradley lui ne peut plus rien faire. Et c'est dans cette configuration que l'Égypte va devoir véritablement s'arracher pour aller obtenir un deuxième but. Ce genre de passe, c'est pas cadeau pour un Wael Goma qui n'a jamais été un joueur rapide. Et ça provoque une perte de balle à l'arrivée. Waris, penalty. Penalty pour le Ghana et carton jaune pour Ahmed El Shenaoui. Le cauchemar pour l'Égypte. La vitesse d'Abdulmajid Waris. Et il a été le premier sur le ballon. Ouais, le ballon paraît pousser loin, mais il va vite. Et il a le ballon en premier. C'est aussi simple que ça. Et il est fauché par Ahmed El Shenaoui, qui est sorti un peu trop tard de son but et qui est nettement en retard. Il ne prend pas du tout le ballon. El Shenaoui, pénalty évident. Et balle de 5-1. Ce ballon est très important. Ce pénalty, c'est presque une balle de Coupe du Monde pour l'un des symboles du Ghana, Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan, qui s'élance, pas encore, car ça s'agite derrière avec Goma. Il y a un carton jaune qui sort. Quasiment une balle de Coupe du Monde au Brésil pour Souley Ali Muntari, le joueur de l'AC Milan. S'il marque, ça fera 4 buts d'avance. Un 5-1 retentissant pour les Black Stars du Ghana. Muntari qui s'élance et qui marque le 5e. 5 buts à 1.
score tonitruant du Ghana qui va peut-être mettre dès le match aller un terme au rêve égyptien. L'un des grands symboles, le milieu de terrain de la Milan qui revient en grande forme, réussit à marquer ce but supplémentaire qui change beaucoup de choses. Désormais, un score de 5-1 pour le Ghana. Là, il a bien frappé, là, il ouvre son pied gauche, prend le bon côté. Incroyable effondrement de l'équipe égyptienne. Il y a 3 ans, un Ghana-Égypte, c'était une finale de Cannes, la finale de la Cannes 2010 en Angola, et c'est l'Égypte qui l'avait gagné 1-0 contre une jeune équipe ghanéenne. Les cadres étaient blessés, absents, et les jeunes avaient réussi à atteindre la finale. Mais en finale, l'Égypte avait été plus forte, plus expérimentée. La victoire 1-0 grâce à Chedo à 5 minutes de la fin. On n'est que 3 ans plus tard. Contre une équipe d'Égypte perdue. Mohamed Salah, il ne peut pas faire grand chose. Pourtant dans l'histoire, l'Égypte compte plus de victoires que le Ghana dans les confrontations entre les deux pays. 10 victoires égyptiennes, 6 victoires ghanéennes pour 5 nuls. Mais le Ghana fait un match exceptionnel. Et sa défense un peu expérimentale n'aura pas eu de quoi trembler. Car si l'Égypte encaisse beaucoup de buts, elle est également décevante devant. Elle aurait pu compenser en marquant un petit peu plus. Accélération égyptienne, Mohamed Salah, absolument marqué pour l'Égypte. Ils ont le temps de le faire, un peu plus d'un quart d'heure. Abou Treika, ils vont prendre tous les risques pour Chikabala qui enroule, c'est au-dessus. Mahmoud Abdelrazek, Chikabala, joueur du Samalek du Caire, le grand rival d'Al-Ahly, qui rate sa frappe. La fin du match va être formidable parce que les joueurs égyptiens vont tout donner pour marquer au moins un deuxième but. Raymond Tari qui a réussi son penalty, c'est beau, à la place d'un Asamoah Gyan qui ne veut plus les tirer. Vous connaissez l'histoire. Depuis la Coupe du Monde. Et le terrible échec contre l'Uruguay en quart de finale. L'Égypte qui a un petit peu plus le ballon. Ahmed Fati, Chikabala. Chikabala qui enroule du gauche, directement sur la tête de Rachid Soumaïla. Évidemment, les Ghanéens vont avoir des contre-attaques. Ça peut faire mal s'ils peuvent rajouter des buts, qui sait. Ils en semblent capables. Débordement de Waris, très rapide, contré et nouveau corner pour le Ghana. Souley chante le public de Koumassi et sûrement tous les autres Ghanéens derrière leur poste de télévision. Muntari pour le corner, la sortie d'El Shenaoui. C'est dur pour l'Égypte, mais c'est une belle fête pour le Ghana.
Bon, avec sa nouvelle déviation et la reprise de Waris au-dessus. Il a failli s'offrir lui aussi un doublé, Abdulmajid Waris. Le Ghana qui était en manque d'attaquants de pointe, de joueurs capables de marquer, à part Asamoah Gyan. En voici un avec Waris. Et Mathieu Amoa pendant un temps, mais celui-ci a fini sa carrière. Mathieu Amoa. Et Abdulwajid Maris qui ne vient que depuis un an et demi en sélection. C'est une belle solution maintenant avec Asamoah Gyan. Mohamed Salah pour l'Égypte dans la surface de l'extérieur du pied et il y aura un corner. Il va y avoir peut-être un changement pour le Ghana. Sortie d'Asamoah Gyan. Encore une fois héros. Capitaine heureux avec son doublé. Lui qui évolue maintenant dans un club des Émirats Arabes Unis à la une, mais il n'a rien perdu de sa fougue, de son réalisme dans le but. Et il est remplacé par Moubarak Wakaso. Égyptien avec Mohamed Salah, le coup de sifflet de l'arbitre auparavant. C'est une belle journée de football sur le continent africain. Un football africain que Bruno met dessus et mettant, et ça permet de saluer sa mémoire, lui qui nous a quittés cette semaine. On a une pensée pour lui et pour sa famille. C'est une belle fête du football africain. Alors pour les spectateurs neutres, bien entendu. Pour les Ghanéens, c'est encore mieux que la fête. C'est qu'ils vont vraiment se voir au Brésil. Pour les Égyptiens, c'est beaucoup plus dur à encaisser. C'est un rêve qui semble déjà s'effondrer alors qu'il y a un match retour à la maison. Et le Ghana fait très forte impression, prouvant que c'est vraiment formation très régulière et qui continue à être à ce niveau-là. Essien, voilà, il est en forme, Michael Essien, avec cette déviation, encore une possibilité de frappe, pour le tir est manqué. Faut pas qu'ils hésitent à en rajouter les Ghanéens, ils en sont capables. Tout contrat en match retour. Imaginez un début de match où l'Égypte fait une bonne attaque, et il y a une bêtise d'un joueur ghanéen, un carton rouge, penalty. 1-0 au bout de 5 minutes pour l'Égypte et le Ghana qui doit jouer tout le match à 10. C'est un scénario qui n'est pas évident à voir, mais qui peut arriver. Imaginez que ce soit ça. Après, ça fait des possibilités pour l'Égypte. Le Ghana a tout intérêt à insister, pourquoi pas en marquer un 6e, s'ils le peuvent et on les sent capables. Solidarité très intéressante à les Ghanéens qui ont souvent coutume d'être des joueurs qui jouent bien ensemble, qui évoluent de manière extrêmement collective, le font également. Parfois des équipes avec des individualités qui restent sur cet acquis individuel, d'autres qui ont moins d'individualité qui jouent collectivement. Et bien là on a ce mélange des deux, toujours très intéressant pour les Black Stars. Nouveau changement effectué par James Kwesi Appiah. Voilà cette rotation d'effectifs qu'on attendait, qu'il peut exécuter à loisir. Ce sont les joueurs phares, les joueurs stars qui sortent après Asamoah Gyan. C'est Souley Ali Muntari, auteur
d'un match exceptionnel. Il aura réussi le penalty, mais à part ça, tirer des coups de pied arrêtés formidables. Et il est remplacé par un autre joueur très fort, Aguemang Badou. Et dans la foulée, c'est André Ayou qui a fait son retour en sélection. Ah, il y a eu des mots déplacés de certains joueurs, dont André Ayou avec le sélectionneur, des fâcheries, des problèmes. Il n'était pas à la dernière canne, André Ayou, ça s'est mal passé. Puis il y a eu des mots d'excuses, parfois des lettres d'excuses, parce qu'il n'y a pas qu'avec lui. Ça s'est mal passé, tout le monde est revenu. André Ayou est là et la joie évidemment. La joie d'avoir participé à ce match, d'avoir été influent. Et il est remplacé par Christian Atsu. Et donc, à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, tous les changements sont faits des deux côtés. Et les deux derniers changements gagneront à l'instant pour James Kwesi-Appiah, qui a pu lancer Emmanuel Aguemang Badou, le milieu de terrain de l'Udinese, qu'on a l'habitude de suivre avec l'équipe italienne. Et puis Christian Atsu, qu'on avait vu avec le FC Porto, acheté par Chelsea, puis prêté dans la foulée au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas. Jeune joueur extrêmement prometteur. Ils ont du banc les Ghanéens, alors qu'il y a beaucoup d'absents, je vous le disais. Le décalage côté gauche avec un centre deuxième poteau. Ah, c'est pas Boutreka, c'est Chikabala qui échappe le ballon. Ça, c'était une occasion assez nette pour l'Égypte de marquer un deuxième but, devenu une nécessité absolue. Et dire qu'ils étaient revenus à 2-1, les Égyptiens. Ensuite, ça a été l'avalanche. Chikabala, là, s'il avait fait un bon contrôle, enchaîner la frappe. Ce n'est pas un grand joueur, Chikabala, mais il a de la puissance, il a de l'énergie à revendre. Il peut avoir quelques bons coups à jouer. Mohamed Fati, Chikabala, voilà ce qu'il peut faire. Mohamed Salah aurait peut-être dû jouer pour lui, car il est doué et il aurait pu jouer ce ballon pour lui-même. Allez, trop de pressing d'Ahmed Fati. Et la faute. Tout seul sur le côté, avec un nouveau centre, il fallait intervenir. Centre de Moubarak Wakaso. Évidemment, on ne voit plus Aboutreka, qui est fatigué maintenant. Salah continue à bouger, mais un peu trop seul. Sam Ghali tente un dribble dangereux devant Moubarak Wakaso, qu'on a connu en Liga espagnole et qui joue maintenant en Russie au Rubin Kazan. Naguib, passe risquée également, et ça se termine par une interception. Au pari, tranquillement en retrait sur Fataou Daouda, qui n'aura pas eu trop à s'employer, tant mieux pour lui. Car il a peu de temps de jeu en club, je vous le disais tout à l'heure. Kwadwo Asamoah, nouvelle accélération. Wakaso, le 1-2 et Wakaso devancé. Les Égyptiens toujours à la limite en défense depuis le début du match, ce qui leur a logiquement coûté 5 buts. Kwadwo Asamoah.
Atsu. Au pareil tranquillement. C'est un score à conserver. Ils peuvent se permettre de relâcher un petit peu la pression, les Ghanéens. Ils en ont tellement mis tout le match et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient déclaré vouloir obtenir. Tout le monde doutait en se disant ils sont un peu, non pas prétentieux, mais particulièrement ambitieux de vouloir marquer beaucoup de buts à l'Égypte. Eh bien ils l'ont fait, sûrs de leur force, et ils l'ont montré sur le terrain et au tableau d'affichage. Christian Atsu se remet sur le pied gauche, la frappe Atsu, et le sixième but du Ghana. Incroyable action de Christian Atsu. Il a déjà brillé sous le maillot du FC Porto. On n'a pas eu l'occasion de le voir avec Chelsea. Ils l'ont prêté dans le championnat des Pays-Bas. Et c'est le Vitesse Arnhem qui se régale de l'avoir sous son maillot pour cette saison. Joueur exceptionnel, talent fantastique, et il vient de le montrer contre une Égypte aux abois. Le Ghana mène maintenant 6-1. Et même s'il reste un match retour à jouer, on peut presque dire que cette génération égyptienne ne connaîtra jamais une phase finale de Coupe du Monde, parce qu'il faudrait gagner 5-0 au match retour. C'est extrêmement peu probable. Car comment une telle équipe que celle du Ghana ne marquerait pas au moins 1-2 buts, même à l'extérieur, après une telle démonstration au match aller? Les supporters égyptiens vont être très tristes, mais selon toute vraisemblance, l'Égypte aura bien du mal à aller au Brésil pour la Coupe du Monde. Le Ghana est beaucoup plus fort, c'est la seule consolation. Encore une action incroyable avec le corner à venir. La seule consolation pour l'Égypte, c'est qu'ils sont tombés sur un adversaire très fort, beaucoup plus fort, mais on a peine à penser qu'il puisse changer quoi que ce soit. Prestation très impressionnante du Ghana contre une équipe d'Égypte qui vaut mieux que ça, on peut vous le dire. Je peux vous assurer que ce n'est pas parce que leur poule était faible que les Égyptiens ont gagné leurs 6 matchs de poule avant, c'est parce qu'ils ont bien joué et qu'ils auraient dû obtenir un meilleur résultat. Même si à la fin ils auraient peut-être été éliminés, mais là ils ont raté leur match, ils l'ont très très mal débuté, ils l'ont payé cher, et le Ghana a eu le mérite d'en profiter, de développer son jeu, d'afficher sa confiance. On est entré dans les arrêts de jeu du match maintenant. Et si on a tendance à dire de certaines équipes quand elles gagnent, par exemple la Côte d'Ivoire 3-1 contre le Sénégal, qu'elle a fait un bon pas vers le Brésil, que dire du Ghana? Kagema Mbadou qui perce, lui aussi va vouloir marquer son but. C'est cadré, la parade d'El Shenaoui, on a failli voir un 7e but. Emmanuel Kagema Mbadou, le milieu de terrain de l'Udinese bouillant, lui aussi a failli rajouter un but au total sidérant des Ghanéens. C'est joué rapidement. Et un ballon intercepté par l'Égypte. Il y a 5 minutes de temps additionnel, c'est beaucoup. Donc une nouvelle passe dans la profondeur. C'est sauvé de justesse. Match totalement hallucinant du Ghana, qui au complet pourrait tout à fait prétendre, une fois arrivé à la Coupe du Monde, et bien sûr, s'ils confirment qu'ils y vont et qu'ils ont un tirage au sort correct, il ne faudrait pas tomber dans les fameux groupes de la mort, les fameux groupes les plus durs. Et s'ils sont dans un groupe correct en Coupe du Monde, les Ghanéens peuvent tout à fait prétendre accéder encore une fois au 8e de finale, ce qui ferait pour eux, s'ils confirment leur qualification, une 3e phase finale consécutive. Et s'ils sortaient des poules, une 3e sortie de la phase de poule de la Coupe du Monde consécutive. Puisque je vous rappelle qu'ils ont fait 8e de finale en 2006 et quart de finale en 2010. C'est vraiment une très belle équipe. Et puis ils sont aussi en train de prouver, et ça fait du bien, que ce n'est pas toujours la peine pour les pays africains d'aller chercher des sélectionneurs qui viennent d'autres pays, sélectionneurs étrangers. Là c'est un local, il est ghanéen, James Kossi Apia. Et on peut dire qu'il fait bien le travail.
Alors, on a revu cette opportunité égyptienne avec Aboutrika, mais ça n'a rien donné. Aboutrika qui n'en peut plus, c'est triste. Il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, qui auraient aimé qu'un joueur comme Mohamed Aboutrika connaisse une phase finale de Coupe du Monde. Ça aurait été justice vu sa carrière. Mais a priori, sauf exploit sensationnel et, on pourrait le dire, plus grand match, quasiment un des plus grands matchs de l'histoire de l'Égypte s'il renversait la tendance. Mais à moins de ça, il n'y aura pas de Coupe du Monde. Et franchement, c'était difficile d'imaginer dans ces matchs du 3e tour de la zone Afrique, match aller-retour, qu'à l'issue des matchs allés, on aurait une équipe aussi détachée et aussi proche de la qualification. On pensait que tout serait très serré à 1 ou 2 buts d'écart maximum. Sur les 4 premiers matchs, il y a eu 2 buts d'avance pour la Côte d'Ivoire, 1 but d'avance pour le Nigeria, et là c'est un but d'avance obtenu à l'extérieur, donc ça vaut plus cher, et 1 d'avance pour le Burkina Faso également, et puis un match nul entre Tunisiens et Camerounais. Là ça fait 5 buts d'avance. Et le Ghana qui n'a jamais été en position, on va dire, de gérer et d'expédier les affaires courantes pour gérer le 4-1 ou le 5-1. Ils ont toujours voulu en rajouter, toujours jouer vers l'avant. C'est louable et ça leur sert. Ça leur sert à se déplacer en Égypte dans un mois, dans une situation beaucoup plus confortable. En plus, on les connaît, ils vont jouer avec sérieux pour essayer de marquer 1 ou 2 buts, pour être là vraiment tranquille. Quelques dizaines de secondes encore. Un bon échange. Le tacle in extremis, c'est la faute. Il reste 30 secondes. Un dernier coup franc pour le Ghana. À défaut de fêter la qualification certaine mathématiquement, le Ghana va pouvoir quand même faire une belle fête pour cette victoire 6 buts à 1 qui vaut presque un billet pour la phase finale de la Coupe du Monde au Brésil. C'est vraiment formidable ce qu'ont fait les Ghanéens. 600 impressionnant contre l'Égypte dépitée, on comprend les Égyptiens. Merci d'avoir suivi ce match, on se quitte car il y a d'autres matchs à vivre sur nos antennes, toujours les éliminatoires de la Coupe du Monde et cette fois-ci dans la zone Europe. À bientôt.